Bonjour tout le monde, aujourd'hui, petite nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une découverte d'un lot en fait de mini-figurines Lego. Donc normalement vous avez déjà pu voir ce paquet là du coup dans la vidéo un an des achats au Japon. Sauf qu'au final, bon, vu que la vidéo était longue, etc., j'ai préféré me dire on garde ça pour une vidéo spécialement pour les Lego. Et du coup, c'est aujourd'hui cette vidéo. Donc, vous voyez pas mal de figurines. Donc tout ça, ça a été acheté au Japon du coup. Je vais les mettre de côté. Voilà. Donc toutes ces figurines proviennent du Japon. Elles ont été toutes achetées au même prix. Donc vous allez voir, je vais vous montrer. Et du coup, bah, on va se déballer ça tranquillement dans cette vidéo. Alors, on va commencer par la première figurine. Du coup, donc c'est à peu près tout à ce prix-là, je crois. Soit 385 yens, soit 375 yens. Donc je crois ce qui fait à peu près 100 yens, c'est 60 centimes. Donc à peu près 3 à 4 euros la figurine. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ouais, à peu près 3 euros. Environ 3 euros. Donc, malheureusement, vous allez voir, les accessoires, c'est pas toujours les bons, etc. Il y a des figurines qui ont été mélangées. Donc, elles sont vendues comme ça, un petit peu par lot. Enfin, par lot. Je les ai pris individuellement, mais les figurines, quoi, correspondent pas forcément à leurs accessoires. Des fois, les têtes sont pas les bonnes, ou etc. Mais vous allez voir qu'il y a des très belles surprises dans ce lot. Et c'est pour ça que j'en ai pris plein, même si des fois, ça valait pas forcément le coup, etc. Je me suis juste fait plaisir, j'en ai pris pas mal, vu que j'ai eu, je crois, une ou deux figurines qui valent assez cher. Donc on commence par ce petit Iron Man avec une arme du coup. Voilà. Faut savoir que bah, les figurines Lego, moi c'est quelque chose que j'aime bien. Mais j'ai pas encore vraiment de collection. J'ai celle que j'avais de quand j'étais petit quoi. Mais sans forcément en avoir beaucoup. Et du coup, bah, j'avais toujours aimé en fait commencer une collection. Vu que c'est assez cher d'acheter des sets Lego, etc. Je me suis dit que je le ferais avec des figurines d'occasion. Surtout que moi ce qui me plaît c'est surtout les figurines. C'est pas vraiment les sets en soi. Donc voilà. Ensuite, on a cette figurine avec un sabre laser vert. Donc celle-là, par exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que le corps n'est pas le bon avec la tête. Parce que celle-là, elle me dit quelque chose. Je crois que je l'avais quand j'étais petit, justement. La tête, je veux dire. Avec un sabre laser, du coup. Donc, je vais vous les laisser là, en vrai. On sent les accessoires, vu que c'est pas forcément les bons. Et vous voyez, encore une fois, 385 yens. C'est à peu près le prix de chaque figurine. Donc ici, on a un autre... une espèce de Stormtrooper. Je sais pas c'est lequel de quelle série, je m'y connais pas beaucoup par rapport aux références exactement quelle série correspond à chaque figurine. Voilà, j'ai juste essayé de prendre le plus de différentes. Il n'y aura pas que du Star Wars, hein, je vous préviens. Ah bah de toute façon vous voyez déjà avec le Iron Man. Ouais, très belle figurine, j'aime beaucoup celle-là. Hop, je sais pas si la tête et le corps correspondent, avec un sabre laser du coup cette fois. Mais vous allez voir du coup, même si il peut nous manquer un petit peu d'accessoires, là par exemple on a des sabres laser avec des clones, mais après ça va compenser avec par exemple des Jedi qui ont des pistolets ou des choses comme ça. Donc au final on a à peu près un accessoire pour chaque figurine. Ici du coup on se retrouve avec un pilote. Alors, je pense pas que c'est Luke, il a pas l'air d'être Luke, mais très stylé, casque noir. Je sais pas du coup si casque noir c'est normal. Est-ce que c'est... Non, je sais pas. En tout cas, belle figurine. J'aime beaucoup. Ensuite, on a un Tortue Ninja. Voilà. Pareil, 385 yens. Donc, vraiment, pas mal de diversité dans le lot. Même s'il y aura surtout du Star Wars. Voilà, moi, j'ai pas pour but de faire des maquettes ou des choses comme ça avec les figurines. J'aimerais vraiment juste les collectionner, avoir le plus de diversité possible dans les figurines. Donc avoir un doublon, ça m'intéresse pas vraiment. Donc j'ai vraiment que des figurines différentes.
Ici, du coup, on a, je vais vous montrer. Donc, je crois que c'était les gardes de Sidious. Alors, je sais pas si la tête c'est la bonne, là c'est tout noir, mais je pense. Un sabre laser, du coup, que je vais garder pour possiblement une autre figurine. Je vais vous mettre les accessoires comme sur le côté pour que vous puissiez les voir comme. Donc, on a 3 sabres laser déjà. Ensuite, ici, ça va être à 550, je sais pas pourquoi. Donc celle-là un peu plus cher. Hop. Le paquet est pas le même. Bon, ça va pas couper. On va déchirer. Hop, donc on a. En plus, on a un sabre laser qui est. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Ça, je me rappelle, j'avais une figurine Dark Maul quand j'étais petit. Et elle avait. Ou Dark Vador, je sais plus. Et elle avait un sabre laser de ce type, donc ça se voit que c'est cassé, je crois. C'est censé être collé. Donc ça n'a rien à voir avec les Lego, le sabre laser. Mais on a cette petite figurine, très sympa. Voilà. Ensuite, on a un Thor. Donc là, on repart dans l'univers Marvel. Hop, ça, avec d'électricité, mais je pense pas que c'est le bon accessoire pour ce Thor. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus l'accessoire tiré d'Insidious. Mais bon, je sais pas s'il est censé avoir un marteau ou quoi. En tout cas, belle figurine avec les capes encore en tissu. On va mettre là. Notre premier Jedi, enfin c'est pas, je sais même pas si on dit Jedi pour ceux qui sont du côté obscur. Mais bon, celui-là est avec son bon sabre. Voilà. Encore une cape bien déchirée. Je sais pas si c'est la cape officielle, mais j'aime bien la cape. Donc voilà, avec son petit sabre. Hop. Moi, je vais le mettre à côté pour l'instant les accessoires, comme ça prend pas trop de place. Je le mets là. Ensuite, on a. Vous voyez aussi l'état des. La figurine est vraiment pas mal. Pas trop de jaunissures. Je crois qu'elles sont pas trop restées au soleil. Donc ici, on a un Grievous. Donc ça, c'est pas mal, étant donné tous les sabres qu'on a à droite là. Comme ça. Parce que là, vous voyez que dans la figurine, il n'a pas de sabre. Donc au moins, il aura quoi faire. Donc, il en a juste un dans la main, mais il n'y a pas de laser. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Non, c'est comme ça. Ah oui, c'est un truc comme ça. Un petit Grievous. Donc ça, je suis content. Dommage, il n'y a pas la cape. Je sais pas s'il était censé avoir une cape. Mais bon, j'aime beaucoup Grievous. Belle figurine. Ensuite, un autre pilote. Voilà. Hop. Un petit pilote sympa. Donc encore une fois, je sais pas exactement qui est ce pilote, les noms, etc. Je connais pas tout le monde, j'ai pas toutes les références des sets, etc. Donc m'en voulez pas. Mais belle figurine. Ensuite, bah ça je crois c'est la figurine la plus chère. Je crois, si je dis pas de bêtises. Une princesse. Attendez. Je crois que si je dis pas de bêtises, j'en avais vu une qui s'était vendue aux alentours des 80 euros. Prix japonais. Après, je me dis, vu que je m'y connais pas beaucoup, je sais pas si c'est comme les cartes, etc., qui a des petites subtilités. Mais j'ai regardé pas mal de fois et vraiment, je crois que c'est une figurine qui cote vraiment pas mal. Donc, j'étais très très content de la trouver. En plus, j'ai regardé le prix par hasard en fait, parce que quand je suis arrivé dans le magasin, c'était une des premières que j'ai vues. Je me suis dit, bon, je vais aller checker un petit peu le prix. Du coup, c'était sur un site, un petit peu un genre de Le Bon Coin au Japon. Et du coup, j'ai checké sur le site et
J'ai vu qu'elle était partie assez chère, à plus de 10 000 yens. Et qu'il n'y en avait qu'une en vente qui était encore plus chère ensuite. Donc il n'y en avait que deux qui avaient été listées, dont une vendue. Donc voilà, assez content de l'avoir trouvé. Après, moi j'aime beaucoup les figurines. Je pense que ce qui me plaît dans les figurines, en fait, c'est le fait que j'ai beaucoup joué aux jeux Lego, en fait, aux jeux vidéo Lego. Et du coup, j'aime bien collectionner les personnages déjà dans les jeux vidéo. Et je pense le fait de débloquer des personnages, j'ai un peu la même impression de le faire dans la vraie vie, en achetant les figurines. Donc après, ce que j'aime vraiment, du coup, c'est jouer avec les personnages. Dans les jeux vidéo, je parle, hein, bien sûr. Euh, du coup, je préfère avoir des personnages que j'aurais aimé jouer dans les jeux vidéo, on va dire. Donc, celle-là, c'est pas ma préférée figurine, du coup, du lot. Mais, bon, quand on a une figurine d'aussi grande valeur, on va pas le tout se plaindre, hein. Donc ici, un Tortue Ninja encore. Je crois par contre que sur les Tortues Ninja, j'ai pas les accessoires. Ici, un petit R2D2. Voilà, je sais par exemple dans le lot, enfin, une des figurines que j'étais le plus content d'avoir, c'était le Grievous par exemple. Bon, je sais pas s'il manque la cape, etc. Mais si elle est complète, en tout cas, je suis très content. On va passer sur d'autres aussi que j'étais très content d'avoir. Voilà cette figurine par exemple. Le préféré Jedi. Donc très content de l'avoir. En plus, on a un sabre vert dans les accessoires ici. Donc ça, il n'y a pas de souci sur la couleur du sabre. Hop. Plus les petites capes en tissu toujours. J'aime vraiment beaucoup cette figurine. Ensuite, on a un clone encore. Mais celui-là est vraiment stylé. Je pense pas que l'arme soit la bonne, elle me paraît un peu bizarre pour d'être du Lego Star Wars. Je pense pas que ce soit la bonne arme. Mais le clone est magnifique. Avec la... Je sais pas si c'est le... Si ça va vraiment avec ce clone. Mais il est vraiment magnifique, je trouve, avec les salissures, etc. Très bel état en plus, pas de... pas de problème. Hop. Ensuite, un autre clone avec cette fois-ci un sabre laser. Donc là, je pense qu'il y a un problème entre le corps et la tête. Encore une fois, je sais pas si à l'intérieur on a... Ouais, je pense que c'est un peu une figurine recomposée. Et on a un sabre laser avec. Ce sera parfait pour le Grievous. Et voilà. Je vais mettre là. Mais un beau casque. Donc je me dis ça peut toujours être utile. Si jamais je tombe dans une brocante sur d'autres figurines, etc. Voilà, encore une des figurines je suis le plus heureux d'avoir trouvé. Un Mace Windu. Ah, qui a en plus un sabre dans la main et aussi un sabre là. Il manquera les lasers du coup. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais Refrain Jedi aussi, donc très content de l'avoir. Je sais pas c'est quelle version, etc. à chaque fois. Peut-être c'est des versions qui cotent, peut-être pas. Mais en vrai, ça m'intéresse pas vu que je les garde pour moi. C'est surtout pour ma collection, donc voilà. Encore un Tortue Ninja. Donc là, on est déjà à 3. Je sais plus s'il y a le quatrième. Hop. Et hop. Voilà. On a 3, il manque juste le rouge. Après, je sais pas, ils ont l'air d'être dans une version aussi spéciale. Vous voyez, la espèce de manteau en fourrure. Et celui-là, il a l'air d'être dans sa version normale. Donc, je sais pas si c'est la même série ou quoi. Même par rapport à la couleur, celui-là a l'air d'être plus clair. Donc, je sais pas. J'ai l'impression que celui-là et celui-là sont de la même série en fait. Et que l'autre est un peu d'une autre série, mais bon, pas grave. Encore un pilote. Mais un pilote aussi différent. Celui-là a l'air plus âgé par rapport aux couleurs et aux détails, etc. Donc peut-être qu'il colle plus du coup, mais en tout cas c'est bien d'avoir une diversité des pilotes, surtout qu'ils n'ont pas les mêmes têtes, les mêmes pilosités faciales, on peut voir.
Très cool aussi. Ensuite, on a un vieux Obi-Wan Kenobi dans les deux sens du terme. C'est vrai que c'est une figurine ancienne. Ouais, encore ces sachets, ils sont assez durs à couper bizarrement. Donc vous voyez encore la couleur de peau jaune. Donc, je pense que c'est une vieille figurine. Je sais pas s'il était censé avoir une cape. Un petit peu de salissure ici. Là, est-ce que c'est un craquement ou une salissure? Je crois qu'il y a un tout petit craquement ici. Mais franchement, en très bon état quand même. Je pense que c'est très très vieux ça quand même. Enfin, très très vieux. Pour du Lego quoi. On va mettre en haut aussi. Ensuite, on a ce personnage qui a l'air d'avoir pas les bonnes jambes. Donc, si je dis pas de bêtises, eux, c'était des. Je me rappelle, ils conduisaient des vaisseaux. Des gros vaisseaux, je crois que c'était le commandant des gros vaisseaux. Dans le premier Star Wars, je crois. Mais les jambes, ça m'a l'air d'être pas du tout les bonnes par contre. Ensuite, on a un espèce d'Iron Man bleu. Donc, je crois que c'était ceux qui étaient téléguidés, où il n'y avait personne à l'intérieur. Si je dis pas de bêtises, bon, ça, il y a de grandes chances que je me trompe encore une fois. Et avec un pistolet, du coup, je pourrais attacher à un autre personnage. Ensuite, un autre compte, donc celui-là, je crois, il est complet, du coup. Ça m'a l'air d'être le bon ensemble. Avec encore une fois un sabre laser. Vous voyez, on a pas mal de sabres laser au final, donc ça va être parfait pour Grievous. Hop. Voilà, magnifique. Pose là. Encore un... Bon, je pense pas qu'il doit s'appeler RDD2 du coup, mais on va dire un autre style de RDD2. Au final, c'est la même figurine, juste avec des couleurs différentes, je crois. Ah, quoique... Ah, le design était un peu différent. C'est bien focus. Voilà. Ensuite, un soldat... Celui-là est vraiment cool. J'aime beaucoup le design aussi. Vous voyez, à chaque fois, on a toujours le même prix. Celui-là vient avec un pistolet gris aussi. Je sais pas si s'il est censé venir avec, mais je trouve que ça rend très bien avec le pistolet gris. Du coup, aussi une cape, etc. Donc, très belle figurine, j'aime beaucoup. Voilà. Une de mes préférées aussi du lot, du coup. Avec du coup ce clone aussi. Un autre style de clone. Donc celui-là m'a l'air peut-être complet. Des fois c'est dur à voir avec des clones si c'est vraiment les bons ensembles. Hop. Bon. Voilà, peut-être les jambes sont pas les bonnes, je sais pas. En tout cas, il vient avec un pistolet, du coup. Et par contre, j'ai l'impression que la tête est jaune. La tête est restée à l'intérieur. Derrière, il a un petit truc. Bon, je sais pas si c'est normal ça aussi. J'ai du mal à enlever la tête, mais il faut avoir une petite barbe. Peut-être la tête n'est pas la bonne, je sais pas. En tout cas, c'est bien d'avoir de la diversité, donc dans tous les cas, si je peux réutiliser des accessoires, c'est pareil, c'est parfait. Petit Chewbacca avec une arbalète, donc ça parfait, on a son accessoire. Je sais pas si c'est le vrai bon accessoire, parce que ça me paraît gris quand même. Mais je crois que oui. Donc ça, parfait. On va le mettre où est-ce qu'il y a un peu de place là. Et la dernière figurine, du coup, un petit Dark Vador. Donc ça, je suis très content de l'avoir aussi, parce que je l'avais pas dans la figurine, dans mes figurines que j'avais du coup quand j'étais petit. Alors j'en ai pas beaucoup, hein, mais j'ai quand même 3-4, on va dire, si on parlait des Jedi, 3-4 Jedi. Et
Et je crois que j'en avais aucun du côté obscur. Donc très content d'avoir Dark Vador avec sa cape. Donc voilà, très très cool aussi. Est-ce que c'est sa tête? Ah. Bon, le visage est pas le bon. Peut-être le visage est dans un de ceux-là du coup. Parce que du coup, j'ai pas pu check les visages à travers les sachets. Mais je pense qu'il devrait être là aussi. Je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup de boutiques. Et à chaque fois, les lots étaient très. Enfin, c'est la seule fois où j'ai vraiment vu des Lego de licences intéressantes dans ce genre de boutique. Alors que j'y suis beaucoup allé. J'allais surtout pour chercher des cartes et d'autres items, etc. Et dites-vous que tous ces items-là, je les avais pris en même temps. C'était la première fois que je voyais du Star Wars, etc. En masse, on va dire, en minifigurines. Du coup, j'ai tout pris pratiquement, tout ce qui m'intéressait. Et du coup, je pense que c'est une personne qui a fait un lot et qui a vendu. Parce qu'en gros, c'est une boutique de revente. Du coup, je pense que c'est une personne qui a dû vendre tous ses Lego. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on retrouve un peu des accessoires éparpillés, etc. Mais qui vont sur d'autres personnages. Et voilà, du coup, pour la dernière figurine. Donc je pense que sa tête doit être dans une des têtes ici. On va sûrement la retrouver. Et voilà. Donc c'était la dernière figurine. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Donc je crois qu'on a une vingtaine de minutes. Donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si, n'hésitez pas à me dire si les Lego ça vous intéresse, si vous avez un peu plus de contenu autour des Lego sur cette chaîne. En tous les cas, je pense que si je refais un achat de colis ou quelque chose comme ça, enfin une ouverture de lot plutôt ou quelque chose comme ça, je le ferai sur la chaîne de toute façon. Je fais surtout ce qui me plaît en vrai. Donc, vous allez surtout voir mes passions, quoi. Donc ce qui est autour des Lego, des jeux vidéo, des cartes, etc. et de ce monde-là. Ouais, donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé.